Maintenant, pour le cas de Marrakech-Agadir, nous, on a notre étude de faisabilité avec différents scénarios. Je viens de dire on croit tellement au projet qu'on a acquis le terrain, 40 hectares, 7 km, pour sécuriser la sortie de Marrakech. On a figé le tracé, l'entrée d'Agadir ou la gare au niveau de Slo. Maintenant, la nouveauté, cette orientation de Sa Majesté qui met d'Agadir, c'est la centralité d'Agadir. J'ai dit qu'effectivement, jusqu'à présent, on considérait que Kazakh est le centre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Rabat, à 1h20 de Tanger, demain à 57 minutes, Rabat se trouve à l'extrême nord du Maroc. Et effectivement, Agadir, elle est à équidistant entre nos provinces sahariennes, Lyon et Tanger. Maintenant, Sa Majesté, lorsqu'il a parlé de la liaison ferroviaire, c'est dans un cadre global et que ça vient booster, créera de la valeur, mais il a demandé aussi à ce que l'ensemble des autres secteurs doivent repenser leur stratégie en tenant compte de cette centralité. Et donc, voilà, nous, on a donc le sujet, si vous voulez, il faut que ce soit avec une convergence des stratégies sectorielles, de manière à ce que cette ligne jouera vraiment son rôle. Et que les autres secteurs arrivent à capter la valeur qui serait créée par cette ligne. Demain, si on relie Marrakech à Agadir en 1 heure, même le concept de tourisme change. C'est-à-dire que pratiquement, tu ne raisonneras plus que Marrakech avec un concept touristique différent du concept d'Agadir. À 1 heure, le touriste qui viendra à Marrakech passera 2 jours à Agadir et vice-versa. L'ONDA, aujourd'hui, il a le port de Marrakech qui sature dans 5 ans. Ils sont sur un site à la sortie de Marrakech qui est censé être desservi par cette ligne ferroviaire, et donc il sera demain l'aéroport de Marrakech-Agadir. Et que voilà, il y a donc une valeur au-delà de nos études de rentabilité qui tient compte des passagers d'aujourd'hui au fil de l'eau. D'accord? Demain, avec cette orientation qui a été donnée par Sa Majesté sur la centralité d'Agadir et la convergence des stratégies sectorielles, et donc maintenant chacun doit analyser cette orientation par rapport à son secteur, et c'est en matchant un peu ces stratégies sectorielles qu'on apportera la bonne réponse par rapport aux caractéristiques de cette ligne. Maintenant aussi, le ministère de Commerce et Industrie, qu'en est-il par rapport au développement de la partie industrielle au niveau d'Agadir? Donc tous ces éléments permettent d'avoir des inputs pour choisir le scénario le plus approprié pour cette ligne, de manière à ce que chaque secteur captera bien la valeur qui sera créée par cette ligne.